Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était pas prévu que je vlog, mais voilà, j'ai envie de parler, donc peut-être que ce sera un vlog couplé à un autre selon ce que je vous montre aujourd'hui. On est le vendredi 3 juin si je ne me trompe pas, déjà au mois de juin, ça y est, le mois de mai m'a paru long quand même. Ce matin du coup j'ai été déposer Juliette chez Mamie Nounou, elle était trop contente de voir les copines. Je vais la laisser pour l'après-midi parce qu'en fait moi j'ai un rendez-vous à 16 h et je me dis... il y avait deux options, c'était où j'allais la chercher comme d'habitude à midi et demi 13 h, je la fais faire la sieste, mais je me suis dit comme par hasard elle va taper sa meilleure sieste, ça va être la course, je vais devoir la réveiller et Juliette quand on la réveille après elle est d'une humeur massacrante, donc j'avais pas trop envie de tenter ça, ou alors mon option plus raisonnable c'était, vu que mon chéri c'est pas sûr d'être rentré pour l'heure où je dois partir, je la laisse chez ma maman faire sa sieste, ma maman gère et je viens la récupérer quand j'ai fini, au moins c'est sûr. Je peux pas l'emmener à mon rendez-vous non plus parce que c'est à 16 h et comme ça risque d'être... je risque de pas passer à l'heure, je me dis ça va être l'heure du goûter, elle va hurler, donc c'est juste pas possible, c'est plus sage de la laisser à ma maman, moi ça va être moins la course ici. Du coup ce matin qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un montage vidéo, je suis contente, je me suis bien avancée, j'ai quelques vidéos d'avance en face cam, pas des vlogs évidemment, mais j'ai fait quelques vidéos favoris, des hauls, tout ça, donc ça c'est bien. Je me suis occupée de 2-3 papiers qui avaient à s'occuper. Et puis voilà, j'ai rien filmé du tout cette semaine parce qu'il a fait depuis plusieurs jours là très beau, très chaud. Du coup on ne restait même pas ici parce qu'on est monté à 25 à l'appart et c'était vraiment étouffant. Donc j'allais en fait à 13 h au lieu de ramener Juliette ici, je restais chez ma maman avec elle. Elle faisait sa sieste chez ma maman. Moi j'ai profité un petit peu du soleil. Voilà, j'ai lu des choses comme ça, petite lecture. Donc là aujourd'hui je profite pour être à la maison, faire ce que j'ai à faire. Mon ménage est fait. La maison est plutôt rangée. Ça va être rangé après ça. C'est des vestes que j'ai remontées qui étaient dans la voiture. Et là il y a quelques papiers parce que j'attendais un coup de fil par rapport à ma formation. Vous savez, je sais pas si je vous l'ai dit ici, c'est sur Instagram. Je suis suivie à l'AFPA pour voir pour une formation. Donc j'y ai été lundi, on a fait une espèce de réunion avec tout le monde, on s'est présenté, là je suis prise en charge par une formatrice et elle était censée, bon on a eu un problème, on était censé avoir un rendez-vous téléphonique mardi, apparemment elle n'a pas eu mon message vocal où je lui dis que c'est ok, on reporte à mercredi. Et là je l'attends depuis un quart d'heure, elle est censée m'appeler à 11 h. C'était 11 h 30. C'était 11 h 30, je m'excite la nouille pour rien. Ça fait un quart d'heure, je suis devant ma feuille avec mon téléphone, je dis elle m'appelle pas, elle m'appelle pas. Maintenant c'est 11 h 30. Je sais pas pourquoi je viens de tilter, c'est parce que le premier rendez-vous était 11 h et là c'est 11 h 30. Donc j'espère qu'elle va m'appeler sans faute, qu'on puisse un peu avancer de ce côté-là et que moi ça me donne des petites idées. J'ai sorti mon vlog ce matin où je vous annonce que je suis en arrêt et donc mon rendez-vous de ce soir c'est le médecin pour parler un petit peu de tout ça. Je remercie les filles qui comprennent et j'ai eu un message trop adorable qui m'a dit, enfin un commentaire là aussitôt, le premier qui m'a dit clairement on s'en fiche que tu sois en arrêt, ça nous regarde pas, la raison ne nous regarde pas, prends juste soin de toi, si tu es en arrêt c'est que tu en as besoin. Donc mille merci pour ce message parce que je vous avoue que sur Instagram il y a une fille qui m'a dit oui, déjà en arrêt, là, bah en fait si je suis arrêtée, enfin je mets pas un couteau sous la gorge pour que le médecin il m'arrête, hein. Si j'y vais c'est parce que je vais pas bien, mais j'ai l'impression que quand ça touche pas, quand on n'est pas en arrêt pour un problème physique comme un bras cassé, mal de dos, quand c'est plus mental, plus profond, les gens ils comprennent pas. Donc voilà, faut savoir qu'il n'y a pas que ce qu'on voit en superficie. Moi comme beaucoup m'ont dit, je vous montre dans ma journée ce que je veux bien, il y a des choses que je vous montre pas. Voilà, faut pas croire que parce que je vous parle en vidéo, tout est joli, tout est rose, qu'à côté le mental suit. Voilà, juste une petite parenthèse. Donc écoutez, du coup, il me reste encore un quart d'heure avant qu'elle appelle, donc je vais débarrasser ma table, là je vais ranger mes vestes. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure, je commence à avoir faim alors qu'il est que 11 h. C'est mon souci en ce moment, j'ai faim dès 11 h, mais c'est parce que on se lève avec Juliette vers 7 h, 7 h 30, et du coup il faut tenir jusqu'à midi. Mais là comme je l'ai pas cet après-midi, je vais pouvoir manger là au calme, prendre le temps de me faire un bon petit repas. Et puis voilà, écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon écoutez, je reviens, il est 11 h 37. Ouais, toujours pas d'appel. Toujours pas d'appel. Donc ça commence à m'énerver un petit peu. Parce que moi je suis là comme une con, j'attends.
Et enfin c'est pas sérieux en fait, je veux dire, nous sur les convocations, on est envoyé la plupart par Pôle emploi, et sur nos convocations c'était bien écrit, si on se présente pas au rendez-vous là-bas, nous on est radié de Pôle emploi direct. Par contre, eux ils ont le droit de pas nous appeler, sans donner signe de vie, voilà, ça change rien à leur salaire ni rien, et je trouve ça un petit peu abusé en fait. Enfin, du coup je vais les appeler, je vais attendre midi, et tant pis ça réouvre à 14 h. Je vais les rappeler en leur disant que c'est pas sérieux, que j'attends, et que s'ils sont pas capables de me rappeler pour me renseigner sur les formations, bah, qu'ils me changent de conseillère, parce que j'en ai marre d'être baladée, on reporte, et au final je suis là comme une débile, j'attends mon coup de fil, et rien du tout. Tout le monde m'a dit, tu nous as pas montré ta robe que t'as achetée à Kiabi. Je vous la montre. Vous m'avez déjà vu sur Instagram avec, portée, hein. C'est celle-ci, attendez, je me mets au jour. C'est celle-ci, elle est vraiment hyper belle. Franchement, les motifs, ça faisait, j'avais peur que ça fasse un peu vieillotte. Et c'est très joli, la coupe, elle est vraiment hyper jolie. Et ils la font en plein de motifs, donc j'hésite à aller me la prendre avec un autre motif. Je remercie pas ma copine Marine qui m'a fait craquer sur cette robe, on a la même. C'est trop cool, comme je pense que je me serais jamais dirigée, je l'ai vu mais je me serais jamais dirigée vers ce motif et ce genre de robe si j'avais pas vu ma copine avec. Et quand je l'ai vue, je me suis dit non, ça lui va trop bien, ça fait frais, ça fait moderne. Et je vois aussi trop bien cette petite robe à l'automne avec des petites bottes, des petites bottines et une petite veste en cuir, ça peut faire hyper joli aussi. Donc voilà, et je voulais du coup aller m'en chercher celle avec un autre motif, c'était une blanche avec des petites fleurs roses et vertes. Et j'avais envie d'aller me trouver 2-3 petits débardeurs d'été dans quoi je me sens bien. Mais ouais, je vais éventuellement attendre pour l'instant. Je vais faire un peu avec ce que j'ai. Enfin, voilà, je verrai. Si je sors, je regarderai. Mais j'avais pas trop envie de dépenser ce mois-là dans, dans un petit peu n'importe quoi. J'avais envie d'essayer de, pas d'économiser, mais de plutôt acheter des choses utiles pour la maison. Parce que d'ailleurs la maison ça avance très très bien. Dans mon dernier vlog il commençait les murs après 3 semaines au point mort, sans rien. Franchement je commençais à baisser les bras, je commençais à appeler un peu tout le monde en râlant. Tout le monde fait toujours le mort, il y a zéro communication dans cette boîte. Franchement je vous en parlerai de la boîte par qui on passe, mais une fois la maison vraiment finie et achevée, parce que clairement il y a zéro communication. J'appelle, on m'envoie une facture, on m'envoie la facture pour que je paye les murs alors que les murs n'avaient pas commencé, donc il est hors de question que je paye. Je demande à mon maître de chantier des nouvelles. Il me rappelle jamais. Enfin voilà, au bout d'un moment j'en ai marre de devoir courir après tout le monde en fait. Et là quand on a eu la bonne surprise, ils y ont passé 2 jours non-stop et ils sont déjà en train de faire l'étage. Donc là je pense pas qu'ils vont y être aujourd'hui, je vais aller voir après, avant d'aller à mon rendez-vous au médecin. Je vais aller voir après s'ils y sont, mais vu qu'ils ont des cordes je pense pas. Je pense qu'encore une journée de travail pour eux, et tous les murs seront faits. Donc ils auront mis en tout 3 jours à faire tous les murs. Ils ont vraiment bien bossé. En plus il a fait chaud, les pauvres. Mon chéri il a été leur acheter du coca pour les rafraîchir un peu, parce que bah il faisait vraiment chaud hier. Moi je suis passée, je dis pas trop chaud, ils m'ont dit ah oui très chaud, mais voilà, tant qu'on n'est pas en alerte canicule, ils ont le droit de travailler, ils doivent travailler. Mais c'est pas un métier facile, franchement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, c'est pas un métier évident, c'est fatigant, c'est physique. Mais je suis contente parce que ça a vraiment bien avancé. Comme je vous dis, encore une journée et tous les murs seront finis. Donc après, je pense qu'ils vont attaquer, il faut laisser sécher, mais ils vont attaquer la toiture. Et donc pour la toiture, il faut que j'ai quelqu'un qui me donne une date de la livraison de la toiture, et que je demande à tous les voisins de ne pas se garer dans la rue, parce qu'en fait les gens se garent sur les trottoirs, à cheval, trottoir, rue, et le camion ne passera jamais. Le camion ne passera jamais, donc que je dise voilà, sur cette journée-là, personne ne se gare sur les trottoirs s'il vous plaît, la toiture va arriver. Juste les mettre au courant, et parce que ma constructrice me l'a dit, hein, le gars avec la toiture et le camion va arriver, il passe pas, il rentre, il repart. Hein. Donc ça nous embête, on a envie que ça avance, là c'est bien lancé, on est trop content. Si j'y vais après je vous montrerai, parce que du coup j'ai pas filmé hier, mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc voilà, dès que j'y vais après, je vous montre l'avancement des travaux de la maison, je suis vraiment contente et ça fait plaisir.
Bon, et bien écoutez, je vous reprends plus tard, il est 13h. Finalement, la dame m'a appelé à midi. Elle avait du retard, bon voilà, l'important c'est qu'elle m'a appelé. J'ai cru qu'elle m'avait oublié et là, j'aurais pas été contente. Finalement, elle m'a appelé, on a pu voir un petit peu ce qui allait se passer pour moi. Du coup, je la revois la semaine prochaine, mardi, j'ai noté, mardi à 9h30, pour mettre d'autres petites choses en place. En espérant que ça puisse se faire parce que le fait que je sois en arrêt, en fait, ça peut bloquer tout ce processus-là à l'AFPA. Donc, on va voir si c'est faisable de continuer ou pas. En attendant, j'essaye de rien lâcher de mon côté, je me renseigne, tout ça. Sauf que la formation que je voulais faire, je visais peut-être un peu haut, même si j'ai le niveau, hein, j'ai le niveau, il n'y a aucun prérequis, donc il n'y a aucun souci. C'est juste que je sais que c'est dur et j'ai trop peur d'échouer. Donc comme j'ai vu avec elle, je préfère viser petit, acquérir l'expérience et voir par la suite pourquoi pas monter, mais j'ai trop peur de l'échec pour l'instant. Bon voilà, je me suis préparée, je vais y aller et j'ai mis ces lunettes là. Bon là je suis pas apprêtée donc ça rend pas bien, mais j'ai l'impression que quand je suis pas maquillée ça apporte quelque chose, ça remplace un peu le maquillage. Ça fait un peu un télo aussi avec les cheveux attachés et tout, là puis ma petite chemise. C'est des lunettes du Petit Lunetier. Je pense qu'on connaît tous cette marque. En fait, de base, c'est des lunettes sans correction, mais ils peuvent vous les adapter avec correction pour les reflets bleus, que ce soit ordinateur, télé, téléphone. Je suis pas quelqu'un qui est du genre à avoir beaucoup de maux de tête quand je regarde la télé. En fait, ça me fait plus, vous savez, ça me fait plus comme une barre, pas douloureuse, mais une barre lourde. Et j'ai l'impression que je suis obligée de forcer sur mes yeux à chaque fois. Et voilà, depuis que j'ai ces lunettes là, je les mets uniquement quand je regarde la télé et quand je suis... L'ordinateur tout le temps. La télé quand j'y pense, parce que vous savez quand vous êtes allongé comme ça, les lunettes en vrai ça gêne, je trouve. Donc des fois je les enlève, des fois je les garde. J'ai l'impression quand je les mets à l'ordinateur, du moins que ça me fait moins cette sensation de barre sur les yeux et d'œil fatigué, tout ça. Et j'en ai eu une deuxième paire, attendez. J'en ai une deuxième paire, mais alors autant que celle-là je les adore. Elles sont super belles, donc j'ai pu choisir, on peut même sur le site essayer avec sa webcam. Je les adore, bon là comme je vous dis ça rend pas justice parce que je suis pas maquillée, pas apprêtée, pas coiffée, rien. Celles-ci je les adore, franchement je les mets même, vous voyez, comme là tous les jours pour sortir alors qu'il n'y a pas besoin. Et j'en ai une autre paire qui fait un peu style Harry Potter et ça je sais pas du tout. Je sais pas, c'est bizarre, je suis pas habituée à me voir avec ce genre de monture, alors peut-être plus les cheveux détachés quand je serai maquillée, mais je sais pas, ça me fait vraiment drôle celle-là. C'est peut-être le fait qu'elle soit ronde et celles-ci sont plus, un peu plus œil de biche, elles sont crado. Mais ouais, du coup celle-là c'est vrai que je les ai pas vraiment utilisées. Mon chéri a essayé, alors apparemment il ne voit aucune différence. Moi je vois une différence, déjà rien que quand on les met, tout l'environnement paraît un petit peu plus doré, plus jaune. C'est pour contrer j'imagine l'effet lumière bleue. Mais ouais, du coup je la mets régulièrement cette petite paire. Celle-ci pas vraiment parce que j'ai un peu plus de mal. Bon après quand je reste à la maison je m'en fous de la paire, de la monture. Mais quand je sors comme là, quand c'est juste pour me donner un style un peu plus intello, bah, j'aime bien mettre celle-là. Hé Miu Miu, mes chaises là, tu t'es cru où? Donc écoutez, du coup je me suis préparée là en 2-2. Il est 1h30, il est encore tôt, c'est ouf. Non, 1h30 ou 2h30? Attendez, non, il est 2h30 Auréline. Donc j'y vais, là j'y vais, comme ça je vais faire mon petit tour à Action. Je vais passer voir mon chéri parce qu'il a, j'ai un truc à récupérer à lui demander. Et si j'ai le temps de repasser ici, je repasse ici. Je pense que j'aurai le temps. Et si j'ai pas le temps, et bah je vais direct à mon rendez-vous, mais normalement j'aurai le temps. Faut que je prenne un yaourt pour ma Juliette. Parce que ma maman n'a pas. Je vais prendre un yaourt, une compote pour ma Juliette, comme ça, comme je passe devant chez ma maman, avant d'aller au médecin, je lui dépose. Et puis let's go, je vous emmène à Action avec moi. C'est une catastrophe le masque avec les lunettes. Il y a de la buée partout. Là, ça fait très très longtemps que j'ai pas été à Action, donc j'ai hâte de voir un peu les nouveautés, tout ça. Je vous montre ça. Et là, il y a ça ici à QVI qui a ouvert. J'ai trop hâte d'y aller quand on pourra. En fait, les sièges, c'est des balançoires à l'intérieur. City Walk. L'intérieur est magnifique. Et dedans, il y a des balançoires en guise de siège. Enfin, je veux trop goûter ça. Juste aller à l'intérieur. Si j'ai le temps, je m'arrête à Max Ciseaux prendre des croquettes à Miu Miu. Elle a plus rien, la pauvre. Allez, c'est parti. Donc voilà où on en est pour la maison. Donc tout le bas est
est fait niveau mur, clairement. Là, comme vous pouvez le voir sur le côté, bah, ils sont en train de faire le... Ah, des orties sur ma peau. Ah non, ça gratte, ça pique, mon Dieu. Je déteste les orties. Ah, donc, ils sont en train de faire le pignon, là, le côté du mur. Ici, là, c'est déjà une fenêtre qui est la chambre à Juliette, si je ne me trompe pas. Putain, ça y est, c'est en train de me brûler la cheville. Bravo, Auréline, marcher dans les orties. Et voilà, donc ça nous paraît toujours ouais, petit, un petit peu. Donc, comme je vous disais, là, il doit rester... et ben, il reste les murs donc de là, le pignon. Et après, ça sera la toiture, hein, et... Ils ont vraiment bien avancé. Hop. Là, ça doit être un poteau peut-être porteur parce qu'ils vont commencer à faire le plancher pour le toit. Et voilà, ils ont vraiment bien travaillé parce qu'ils ont fait tout le bas en... Tout ça, tout ce que vous voyez, les murs, en 2 jours. Oh, ça fait haut. Ça fait haut. Moi, j'arrive pas à m'imaginer que ça va être ma maison. Je vous jure, c'est ouf. C'est ouf. Bon, je viens de mettre, je suis restée 1 heure au téléphone avec ma copine Marine. On avait des choses à se dire. Du coup, j'ai mis une machine en route en attendant. Et là, je pense que je sors mon trépied. Je vais essayer les petites robes avec vous. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, même si je pense que d'ici que... non, parce que là, ce vlog, on est lundi. Et je vais essayer de tout faire pour vous le poster mardi, donc le lendemain. Ça va être chaud, très très chaud, mais on va essayer. Non, genre, je pourrais pas, en fait, ce serait impossible parce que demain j'ai un rendez-vous pour ma formation à l'AFPA, donc ce sera impossible. Je me suis coupée pendant que j'étais au téléphone avec ma copine Marine, j'ai dû serrer les dents pour pas hurler parce que franchement j'avais envie d'hurler. Il me manque carrément sur le bout du doigt un bout de peau, ça me fait un trou en fait. J'ai fait ça en fermant mon volet. Attention. Donc j'ai quelques petites, c'est que des robes, voilà, que je vais essayer avec vous. J'espère qu'il y en a une ou deux qui vont m'aller quand même. Ça pourrait être sympa. Allez, c'est parti. Normalement, c'est ma taille. Je mets la même taille que ma maman, à quelque chose près. Ah, puis, les vêtements, ils sentent déjà la lessive et tout, c'est ouf. Bon, oh. Alors, celle-ci. Je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte... Celle-ci, en vrai, j'aime bien. Je suis un petit peu serrée au niveau de... Après, peut-être sans la ceinture. Je suis un petit peu serrée à ce niveau-là parce qu'il y a un élastique, mais je pense que ça peut passer. Je sais pas. Non, je pense que celle-ci, je vais la garder. J'aime bien. Niveau longueur, elle est parfaite. Ça, pour les petits jours d'été, là, en ce moment, quand il fait un peu chaud, mais bien... Franchement, non. Celle-là, je la garde. J'adore. J'adore. Mon chéri va détester les motifs. Bon, j'ai un short en dessous. J'ai une brassière, normalement ma poitrine elle passe. Parce que quand je mets un soutien-gorge, ma poitrine est un peu plus... moins aplatie. Là, la brassière ça aplatit vraiment. Non, ça va passer. Franchement, celle-là j'aime bien. Je la garde. Vous entendez, c'est ma machine à laver. Mais celle-là j'aime bien aussi. Quoique, attendez. Parce qu'en fait là, la couture elle est ici. Et je suis pas persuadée que ce soit ce qui m'aille le mieux. La longueur, je suis pas persuadée non plus parce qu'elle est sous le genou. J'ai peur que ce soit un peu mémérisant. Je pense que pour ce genre de robe, il faut être beaucoup plus grande. Afin que la ceinture éventuellement arrive plutôt ici. Vous voyez, resserré, un petit peu resserré en fait. Je me regarde dans le miroir. Un petit peu, parce que là c'est lâche. Peut-être plutôt resserré comme ça. Et un chouïa plus court pour moi. Je sais pas trop. Je vais aller me regarder dans la grande glace entière. Parce que là je me vois qu'à partir de là dans le miroir en face. Puis dans le retour caméra je vois mal. Je vais aller me regarder. En tout cas elle est hyper légère, hyper confortable. J'aime bien. Puis une petite robe noire comme ça, décolletée, c'est ce qu'il me faut. Vous mettez ça l'été avec une paire de sandales, hop, vous êtes habillé quoi, c'est impeccable. Écoutez, ça va vraiment pas le fait que la coupe qu'elle soit large comme ça, faudrait vraiment qu'elle soit resserrée, je pense qu'elle est juste trop grande. Il me faudrait juste genre 2 petites pinces. Franchement je l'aime beaucoup donc je vais essayer de voir pour me faire 2 petites pinces et remonter légèrement comme ça la couture. Je vais essayer de voir ce que je peux faire et si je vois que je m'en sens pas capable, que j'arrive pas... Mais attendez, l'étiquette elle est là, je l'ai mis à l'envers. Attends, les boutons ils vont dans le dos? Non. Ah mais je suis vraiment... Bon c'est pareil mais en fait les boutons ils vont dans le dos. Bah je préférais... Bah non j'aime pas comme ça. J'aime pas. Je préférais de l'autre sens. Après ça se voit pas si je la mets à l'envers. Il n'y a rien qui prouve que c'est le dos. Écoutez je vais essayer de voir si c'est possible de faire des petites pinces pour moi de l'autre côté. Et sinon je la redonnerai à ma maman. Voilà, il n'y a pas plus de place là. Vous voyez ça m'écrase grave la poitrine.
Moi qui fais du 95C, là, on dirait pas. Là, on dirait pas. C'est dommage parce qu'elle est hyper mignonne et je trouve que la coupe me va bien. C'est vraiment dommage. Ah, j'aime bien là, le fait que ce soit serré. Vous voyez, moi, en fait, ma taille, j'ai le creux ici. J'ai le creux de la taille ici. Puis là, bon, c'est mes poignées d'amour. Hein. Mais du coup, je trouve que c'est hyper sympa que ça soit resserré pile poil à ma taille. Mais faudrait que je mette ça avec des brassières, quoi, sinon. Bon, écoutez, je vais aller me voir dans la glace pour voir ce que ça peut donner. Bon, après... J'en ai des robes, sinon c'est pas grave. J'aime bien ça. Comme je vous dis, c'est le genre de petite robe noire. Vous êtes habillé pour la journée avec ça. Elle fait hyper chic. Elle est décolletée. Bon là j'ai ma brassière, ça rend pas bien. J'aime bien. Je pense que je vais aller me voir dans le grand miroir. Mais je pense que ça, c'est pas trop mal pour moi. Qu'est-ce que vous en plus ici ça fait un peu plissé. Pas trop court. La longueur est nickel. J'adore comment cette dame s'habille. Je vais me voir dans le miroir. Bah écoutez, celle-là, je l'adore, je la garde, elle est trop belle. En plus, ça c'est le genre de truc un peu parfait, la demi-saison. Ah non, non, j'adore. Et vous pouvez mettre ça aussi bien l'été que l'automne avec des bottes. Enfin, non, j'aime beaucoup. J'espère que ça m'épaissit pas trop à ce niveau-là. Je pense pas, non, je pense pas. Ça se met comme ça, vous voyez. Non, franchement, j'adore. Ça, je valide. Bon, je vous reprends dans le dressing, il fait pas très jour parce que le volet est fermé. J'ai juste mis la lumière, mais là, il fait vraiment trop chaud. Et comme le soleil tape en plein ici, bah, je suis obligée de... que ça reste fermé. Donc déjà premièrement je suis trop contente parce que juste après que j'ai coupé la caméra, j'ai réussi à avoir le maître de chantier qui s'occupe de notre maison qui m'a donné la date pour la livraison de la charpente avec l'heure. Donc voilà, je vais aller mettre déjà tout à l'heure en sortant je vais aller compter combien il me faut de petits mots et ensuite je les fais cet après-midi, comme ça cet après-midi ou demain matin je vais les mettre dans la boîte aux lettres de chaque voisin et en espérant qu'ils respectent. De toute façon comme je n'ai rien à faire, c'est mercredi là qui vient, ils viennent livrer la charpente, je n'ai rien à faire mercredi à 10h30 donc je serai sur place. Et comme mon papa m'a dit t'es sur place, ils gênent la circulation parce qu'ils sont sur le trottoir, ils n'ont pas le droit, c'est 135 € d'amende. Et ils gênent la circulation de la route, donc c'est peut-être pas très fair play, mais c'est la loi, de toute façon c'est comme ça. Donc je serai avec mon téléphone et s'il le faut j'appelle la police en fait, et ils viendront eux-mêmes faire bouger les voitures, ou encore mieux appeler la fourrière ou aligner. En fait c'est tout ce que je demande. Comme je suis tombée sur une petite flic trop gentille qui m'a dit vous appelez les flics tous les jours, au bout d'un moment ils vont aligner, et à force de se faire aligner tous les jours, voilà 90 €, ils en auront marre, ou 35 je sais pas. Ça dépend parce qu'ils gênent clairement l'accès à l'habitation. Et moi je pense pour quand on y habitera, parce que là ça gêne pour les gars du chantier, mais quand on y habitera, tel que les gens sont placés, il y a le feu chez nous. Les pompiers ne peuvent pas accéder à notre propriété, à notre maison. Donc notre maison crame, on peut rien faire. Et tout simplement Juliette se sent mal, je dois faire venir les pompiers, le SAMU. Personne ne peut rentrer. Enfin un camion quoi, une voiture peut encore se dépatouiller, mais un camion ne peut pas passer. Et donc moi je pense, même s'il ne faut pas penser au pire, je pense quand même à l'éventualité que il peut y avoir un accident ou ce que vous voulez quoi. Donc ouais ça me fait peur et on va habiter là pour un moment normalement, donc j'ai envie d'y penser quoi. Voilà. Écoutez, je m'occupe de mes chaussures avec vous. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus de paires d'hiver que de paires d'été, mais c'est pas grave. Hop. Et ça par exemple c'est des chaussures pieds nus mais qui montent sur toute la chiffe, je les trouve magnifiques. Bon l'année dernière je les ai pas mis, j'étais enceinte avec des pieds bouffis comme pas possible, donc j'ai pas pu mettre grand chose. Celles-ci là de chez Gémeaux je les adore, elles sont en très bon état. Celles-ci pareil de chez Gémeaux, ils les ont toutes les couleurs, je les adore, elles sont hyper confortables, c'est les seuls talons que j'arrive à mettre. Celle-là c'est de la marque en plus, c'est Liberto, je les ai jamais mises, elles sont toutes neuves, c'est simple, elles sont toutes neuves. Hop. Alors, je veux quand même faire du tri parce que j'ai 1 milliard de paires de baskets et je mets tout le temps les mêmes. Donc par exemple, celles-ci sont des Calvin Klein que j'ai eu sur Vinted. Je les ai pas mis là de l'année, je les ai... Non, je les mets pas. Ça, je les mets plus, ouais, elles sont vachement lourdes, vachement épaisses. Je les mets plus quand il fait pas très beau. Je vais plutôt... Je préfère me garder mes Converse. Les seules petites bottes que je vais garder, c'est celles-ci parce que j'ai envie de les avoir sous la main. Celles-ci, bon, je les mets jamais, mais ça va peut-être changer. Je vais essayer de voir. Ça, c'est mes baskets. On les met là. Celles-ci, je les mets aussi. Ici, je garde une place pour mes Converse. Celles-ci, je les mets plus, mais en même temps, elles sont vachement légères. Écoutez, ça se voit pas, c'est en haut. Je peux en mettre deux l'une sur l'autre. Mon étagère va tenir le coup. Voilà. Et ici, comme ça, c'est toutes mes
mes nu-pieds. J'aurai jamais assez de place parce que j'ai beaucoup trop de pieds nus. Bon bah finalement tout est passé et du coup même dans mon entrée sur mon petit meuble à chaussures je n'ai que 3 paires. Donc c'est génial, je sais que j'ai une paire en voiture mais elle me fait mal aux pieds donc je l'ai virée. Par contre ça me paraît bizarre, c'est que j'avais d'autres paires de chaussures que j'ai achetées l'année dernière, des pieds nus et j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc faut que je vois si je les ai pas oubliées chez ma maman, mais ça m'étonnerait, mais elle l'aurait déjà dit depuis longtemps parce qu'elle veut pas trop de bazar chez elle. Et là maintenant il me manque vraiment des paires de chaussures. Alors est-ce que je les ai pas virées l'année dernière? Je ne sais pas, vu que j'étais enceinte et tout, si elle me faisait mal aux pieds j'ai dû les virer. Ça paraît bizarre en tout cas. Il me manque, il me manque une paire. Écoutez, de toute façon je vais avoir besoin de m'en racheter parce que celles que j'ai me font trop mal aux pieds. Là j'en ai que à talons, j'en veux au moins 2 paires de plates. Et les des plates j'en ai pas du tout. Bon, je suis rentrée, j'ai été récupérer bébé qui est là. Elle est en train de sortir de sa piscine à balles. Elle fait trop de progrès en ce moment, c'est ouf. Depuis une petite semaine, elle sait s'asseoir seule, ça y est. Je commençais enfin pas à m'inquiéter, mais je me disais mince, elle sait pas s'asseoir alors qu'elle tient très bien assise et tout. Et là ça y est, elle sait se mettre assise toute seule. Elle va râler parce qu'elle n'arrive pas à sortir. Elle se met sur les genoux et elle essaye de se redresser, enfin de s'agripper à tout, meuble, canapé pour se mettre debout, mais il lui manque encore un petit peu de force. Allez bébé, sors de la piscine à balles, tu sais le faire mon ange. Allez mon ange, sors. Oui, sors. Et elle répète énormément les sons qu'on lui sort. Elle répète énormément. On lui dit quoi, elle va faire quoi. C'est trop mignon. Ouais, j'entends, t'es pas contente? Tu veux sortir toi? Tu veux sortir? Tu sens le parfum, Nani? Non, 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 non. Elle veut venir dans mes bras parce qu'elle a vu la caméra. S'il vous plaît. Coucou. Coucou. Non, on touche pas, on touche pas. Là, j'ai mangé, j'ai super chaud. Je suis pas restée chez mes parents, enfin chez ma maman. Je ne suis pas restée chez mes parents parce que j'ai des choses à faire là, ici. Comme je vous ai dit, on a la date de quand la charpente arrive. Donc moi, il faut que je fasse tous les petits mots. Enfin voilà, j'ai des petits trucs à faire. Donc je préfère être ici. Et puis cet après-midi, enfin dès qu'elle finit sa sieste, si elle dort, on ira dehors profiter, se promener. Parce qu'elle a dormi une heure chez ma maman. Elle s'est réveillée à midi. Donc je vais attendre avant de la coucher. Je vais attendre 2h, 2h30 parce qu'elle est pas du tout fatiguée là. Et puis on verra. Voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Vous voyez, j'ai fait le ménage parce que j'ai même pas eu le temps de descendre mes chaises.